Bonjour à tous, je vous remercie de me donner l'opportunité de présenter, notre, travail qui est une étude descriptive multicentrique française concernant la prothèse biosynthétique Phasix dans la chirurgie de l'éventration contaminée. Tout d'abord, la chirurgie abdominale contaminée est une situation fréquente que l'on rencontre souvent en urgence. Cette chirurgie contaminée est, difficile à traiter et augmente le risque d'infection post-opératoire. Également est un facteur de risque de récidive, d'altération de la qualité de vie et d'augmentation des coûts, sachant que la littérature est peu contributive et qu'il n'y a pas encore de consensus concernant le type de prothèse à implanter. À l'heure actuelle, il y a 3 types de prothèses biosynthétiques sur le marché. On a décidé d'étudier la Phasix, composée de poly-4 hydroxybutyrate et dont le délai de dégradation est de 12 à 18 mois. Cette étude descriptive rétrospective concernant les données pré- et opératoires a été prospective concernant le recueil du suivi post-opératoire. Elle est multicentrique. Je remercie d'ailleurs encore les centres hospitaliers participants, en plus à savoir de Dijon, Bordeaux, Besançon, Lyon et Reims. Nous avons inclus des patients de mai 2016 à septembre 2018 avec une date des dernières nouvelles en février 2019. Les données sont recueillies à partir des logiciels et dossiers médicaux des patients, après avis favorable du comité d'éthique. L'objectif principal était de déterminer le taux de survenue de complications à 12 mois post-opératoire, avec, de manière plus spécifique, complications générales, spécifiques de type infection de site opératoire et surgical site occurrence. L'analyse des facteurs de risque de survenue de cette infection de site opératoire et les complications majeures selon Dindo et Clavien. L'objectif secondaire a été de déterminer le taux de survenue de récidive d'éventration à 12 mois post-opératoire. Nous avons inclus les patients opérés d'une cure d'éventration, quel que soit le mode de recrutement, opérés avec une prothèse biosynthétique de type Phasix, et quel que soit le grade 2 ou 3 de la classification Modified Ventral Hernia Working Group. Le grade 2 correspondant à des patients avec comorbidité à risque de complications post-opératoires après cure d'éventration, et le grade 3 correspondant au grade de la contamination, propre contaminée, contaminée avec infection active. L'analyse a été menée en intention de traiter, avec des analyses descriptives et de comparaison, et une prise en compte de l'effet aléatoire du centre. Nous avons inclus au total 215 patients avec un suivi total médian de 12 mois. Le grade 3, donc de contamination, était de quasiment 80%, et avec un grade 4, donc vraiment sale, de 22%. Les caractéristiques des patients préopératoires, c'était principalement des hommes de plus de 60 ans, avec un IMC quasiment à 30, un antécédent de cure d'éventration sur le même site de 40%, et un mode de recrutement en chirurgie programmée de 81%. On a recueilli les variables à risque de complications post-opératoires connues dans la littérature, ainsi que les indications de l'implantation d'une prothèse biosynthétique. Dans notre cohorte, 30% des patients ont une stomie associée dans le même geste, un geste gastro-intestinal dans 47%. La prothèse a été implantée en rétromusculaire dans quasiment 56% des cas, et la fermeture aponevrotique a pu être réalisée dans 96% des cas. Au total, concernant les complications post-opératoires, 100 patients ont présenté une complication post-op, toutes causes confondues, et parmi eux, 26,5% ont présenté une complication grave. Le taux de SSO était de 39,5% et le taux de SSI de 22,3%. Avec cette courbe de survie, on peut remarquer que lors des 3 premiers mois post-opératoires, la très grande majorité des complications survient. Concernant la description de la surgical site occurrence cumulée lors du suivi, elle est composée à 12 mois post-opératoire, majoritairement de l'infection de site opératoire, qui elle-même est composée de la collection superficielle, d'une collection superficielle majoritairement, donc à 17,7%, et une collection profonde à 10,7%. Les facteurs de risque d'infection de site opératoire après analyse multivariée sont uniquement le geste gastro-intestinal associé avec un node ratio à 2,6,
Les facteurs de risque de complications graves après analyse multivariée sont le mode de recrutement, principalement en urgence, donc à ce moment-là, avec un odds ratio à 11,8, et à la limite de la significativité, le cancer avec un odds ratio à 3,9. La récidive présente on a un taux total de récidive clinique de 6,5% à 12 mois post-opératoire sur la totalité de la cohorte. Concernant uniquement les patients ayant eu le suivi d'une année à minima, le taux de récidive est alors de 12,4%. L'analyse multivariée montre qu'on a comme facteur de risque de récidive l'antécédent de cure d'éventration avec un odds ratio à 3,9 et un odds ratio pour l'infection de site opératoire qui est aussi significatif à 5,4. Pour mettre en perspective nos résultats avec la littérature, pas de littérature en fait concernant la chirurgie contaminée, enfin très peu en tout cas pour les prothèses synthétiques, avec des taux de SSO qui sont quand même bien supérieurs aux nôtres. Concernant les prothèses biologiques, nos taux de SSO, SSI et de récidive sont largement inférieurs. Peu de littérature à l'heure actuelle sur les prothèses biosynthétiques en chirurgie donc contaminée et sale, mais en tout cas, on a l'impression d'avoir des taux superposables à ce qui est déjà apparu dans la littérature. On pourra discuter donc l'aspect rétrospectif du recueil initial, mais surtout le suivi uniquement d'1 an post-opératoire. Ça nous semblait légitime déjà dans un premier temps d'évaluer la sécurité d'emploi de la prothèse. On voit bien hein, que les complications précoces sont les plus nombreuses les 3 premiers mois post-op. Il faudra réaliser un suivi à plus long terme pour analyser plus spécifiquement la récidive. Les facteurs de risque de complications sont ceux aussi connus dans la littérature. Et par contre, tout ce qui va être impact financier et qualité de vie n'est pas analysé ici et mériterait également qu'on s'y intéresse. En conclusion, c'est une étude représentative de l'utilisation de cette prothèse Phasix, de ses complications post-op précoces. À l'heure actuelle, c'est la seule cohorte française de grand effectif. On peut conclure que c'est une prothèse sûre d'utilisation en milieu contaminé, chez les patients en risque, et qui nécessite des études à plus long terme pour l'analyse de la récidive. Je vous remercie pour votre attention. Merci.